Bonjour tout le monde. Alors comme prévu, je vous fais un petit, enregistrement, pour vous raconter, voilà, mon expérience, trekking gazelle. Alors trekking gazelle, c'est une course d'orientation dans le désert, marocain par équipe de 3. Donc c'est uniquement des femmes, donc il y avait 444 femmes, donc 150 équipes à peu près. Des équipes qui participent pour la première fois, d'autres qui l'ont déjà fait, plusieurs fois. C'était la quatrième édition, de cette course. Alors cette course, il faut savoir qu'elle est organisée par un organisme qui s'appelle Mayanga et qui, aussi organise depuis 35 ans, le fameux, Aïcha, la course Aïcha des gazelles, donc qui est une course, en voiture en 4x4 également au Maroc, donc en équipe de 2. Donc sur le campement, on avait la chance d'avoir en fait la personne qui a créé donc cette course donc il y a 35 ans, donc elle a 70 ans, donc voilà, elle a créé il y a 35 ans, donc il y a 35 ans, faut imaginer quand elle a quand même lancé ça, donc des femmes qui partent dans le désert en voiture, faire une course, donc c'était quand même assez, innovant et assez, voilà, déroutant en tout cas, assez innovateur et puis, voilà, donc cette femme, était là aussi, celle qui a décidé il y a 4 ans de en faire une version, à pied. Donc voilà, donc là, c'était notre, dernière photo, le dernier jou enfin, le jour de notre, l'arrivée, finale, le quatrième jour. Donc on était, bien contentes, et soulagées. Donc vous voyez, on a le masque, on l'a porté, et puis bien sûr, en protection, solaire, sur les bras et nos boussoles autour du cou et nos médailles et nos bâtons, vous voyez? Parce qu'on a aussi, marché, tous les jours avec nos bâtons. Alors je vous disais que c'était une course. Mais en vrai, on n'est pas mesuré, voilà, c'est pas une course où il faut aller le plus vite possible, c'est pas une course, où il faut faire le plus de kilomètres possible, c'est une course d'orientation. Donc c'est une course où il faut faire en fait le moins de kilomètres, il faut avoir le moins de kilomètres d'écart avec, notre trajectoire, à vol d'oiseau. Donc chaque équipe choisit sa trajectoire, je vais vous montrer en fonction, voilà, de ses envies, de comment elle se sent, physiquement et mentalement. Et puis à la fin de la journée, ils calculent, voilà, vous en avez dû parcourir, 22 kilomètres, vous en avez parcouru 25, vous avez 3 kilomètres de pénalité. Voilà, et on gagne des points, en attrapant, des balises, optionnelles et je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc c'est dans le désert, c'est au Maroc, donc voilà, donc moi j'ai dû aller jusqu'à Paris pour prendre l'avion pour repartir au Maroc. On pouvait pas vraiment partir de Madrid parce que c'était pas très pratique, vu où est-ce qu'on arrivait et cetera en termes d'organisation. Donc on a choisi de partir toutes les 3 de Paris en avion affrété, hein, spécialement pour nous, pour aller donc jusqu'à Errachidia. Et puis, ensuite, on a pris le bus pour aller à Erfoud. On a été accueillis dans un super bel hôtel. On a pu, passer une première nuit et puis le lendemain, il y avait toutes les un peu les préparations. Voilà, on a montré notre trousse à pharmacie, on avait beaucoup de médicaments, à emporter obligatoires. On a, voilà, montré, voilà, on a déclaré qu'on était en bonne condition physique, on a rendu nos certificats médicaux et cetera et cetera. Ensuite, le lendemain, on est parti pour Arfoud. Pardon, on est parti pour, donc le camp, encore 1 heure et demie, 2 heures de route et voilà, et donc ça, c'est notre arrivée au camp. Donc c'est un camp, fixe, hein, donc on a passé 5 nuits dessus, à dormir sur ce camp. Donc vraiment un camp, je dirais tout confort, en tout cas pour ce genre, d'événement. C'est en tout cas ce que disaient, les autres participantes qui avaient, certaines qu'on a rencontrées qui n'étaient pas à leur première expérience, de trek. Donc ouais, vous voyez au fond il y a une antenne rouge et blanche là, donc qui nous a beaucoup servi de repère un petit peu, pour savoir, où on était. Alors je vais vous montrer un peu plus. Donc ça, c'est le camp de nuit, donc vous voyez à peu près là où on dormait. Donc c'était des assez grandes tentes finalement quand même, 12 mètres carrés. On était 3 dedans, donc notre équipe, on était dedans. On pouvait se mettre debout. Donc alors il y a certaines, équipes qui n'ont pas vu, le jour, dans leur tente puisque, ben, on partait le matin, c'était quand même, presque, le lever du soleil et puis, quand on rentrait, certaines équipes, sont rentrées, de nuit et voilà, il y avait des sanitaires, sur des camions, des toilettes, des douches. Vraiment, tout était propre, hyper nickel. Voilà un peu, quand on rentre un petit peu dans le camp, à quoi ça ressemblait. Donc je vous disais vraiment, top en termes d'hygiène, en termes de confort. Donc là, il y avait un espace, bar, un peu relaxation. C'est là qu'on faisait par exemple, le stretching le soir. En face, c'est la tente, pour les repas. Donc matin
et soir, on mangeait là, super repas, il y avait un boulanger même sur place, voilà, très, très bon. Voilà, en termes d'hygiène, laver avec de l'eau minérale et cetera et cetera. Donc c'était vraiment top. Le soir aussi, on mangeait là. Alors il y avait le matin, il y avait des super petits déjeuners pour les gourmandes, il y avait des crêpes, des pancakes, voilà et cetera, des beignets. Et là sur la droite, vous voyez pas, mais il y avait une tente, dédiée un petit peu aux soins médicaux. Donc il y avait les médecins, les podologues, les kinésithérapeutes. Donc vraiment c'était, vraiment accessible, hyper facile de prendre rendez-vous, pour ceux qui avaient donc des ampoules et des petits bobos ou des gros bobos, voire. Il y a quand même eu, on a quand même eu 2 équipes qu'on suivait, enfin avec qui on était un peu proches, des jeunes qui ont, été mis sous perfusion le soir en rentrant, une personne que aussi a manque de bol et qui a eu un appendicite, voilà. Mais voilà, donc il y avait quand même, pas mal, besoin de ces tentes. Et puis sur la gauche, là, vous voyez pas non plus, mais il y avait la tente, massage. Donc tous les soirs, voilà, il y avait des masseuses qui étaient là jusqu'à 22:00, donc pour masser les pieds, hein, donc c'était, vraiment hyper agréable. Et puis il y avait la tente mail. Alors je voulais vous montrer aussi parce qu'on était hyper contentes tous les soirs, voilà. On recevait, donc ils imprimaient, vos petits messages. Donc on les lisait, on était hyper contentes, ça nous donnait vachement d'énergie, de courage, voilà, donc ça nous faisait, vraiment du bien. En fait, je viens remarquer, c'est marrant, en regardant cette photo, je vois que, on voit Julie là, sur la droite en jean, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je peux marquer. Et puis à côté, il y a Sophie, donc c'est rigolo. Et elle devait être en train de prendre un thé à la menthe. Alors, il y avait des thés à la menthe, bien sûr, des cornes de gazelle, voilà, délicieux. Et le bar, en fait, était juste là. Donc, vous pouvez aussi aller prendre voilà, des boissons le soir. Donc, vraiment top ce campement. En tout cas, ouais, vraiment super. Bah, on va rentrer dans le dur dans le dur, un peu du sujet. Donc c'était vraiment une course d'orientation. Donc là, vous voyez une carte, bah, on avait ce genre de carte et on devait poser nos points. Ça veut dire, bah, on nous donnait une latitude, longitude et ben, on devait pouvoir la poser en utilisant, ce genre de règles sur la carte, savoir exactement où on était. Ça allait observer, aussi la topologie de la carte. C'est une montagne, c'est du sable, rivière qui peut être, sèche ou pas. Donc en l'occurrence, je vous montrerai sur les photos, il y avait pas mal d'eau cette fois-ci, c'était assez rare. Donc voilà, tout ça on l'a appris. Donc c'est vraiment une course d'orientation. L'idée c'est, d'aller, de point en point, en tout cas de suivre notre trajectoire qu'on s'est fixée et d'aller de point en point, de point de contrôle en point de contrôle pour les valider. Donc on avait notre sac à dos. Dans le sac à dos, donc une des 3, il y avait la balise GPS, qui permettait, bah, aux organisateurs de savoir où on était et puis, bah, de traquer, les kilomètres qu'on faisait, et si on validait bien, les points, de contrôle. Alors voilà, à peu près tous les jours, on avait ce genre de fiche. Donc la veille pour le lendemain, on avait ce genre de fiche parce qu'il fallait travailler tous les soirs. Donc là, elle est assez courte, c'est celle du 4e jour, mais en vrai, elle allait jusqu'en bas, donc on en avait, jusqu'en bas. Vous voyez sur la gauche, il y avait les CP obligatoires, c'est-à-dire que toutes les équipes, devaient passer par ces points. Alors on voit par exemple certains points, par exemple, il y a un petit drapeau, ça veut dire, bah, il était visible de loin avec un drapeau. Il y a une goutte d'eau, ça veut dire qu'il y avait du ravitaillement. Mais les autres, par exemple, avec les ronds en croix, ben ça veut dire qu'il y avait que des marques au sol, donc donc c'était un peu moins facile, disons, de les trouver. Et puis sur la droite, vous voyez donc c'était des points qui étaient, optionnels, donc on n'était pas obligé d'y aller, et qui étaient classés donc, par couleur. Donc, par exemple de blue à black, donc comme au ski, hein, c'est, d'une difficulté, bah, pas de difficulté à une difficulté. Alors par exemple typiquement, ce qui va qualifier un point de black, de difficile, ça va être par exemple soit, bah, ils sont assez difficiles à trouver sur le terrain. Je vous donne un exemple, quand même, on a, essayé de trouver, le coin d'une maison, abandonnée dans un village abandonné. Donc là, voilà, c'était vraiment difficile et puis aussi ça peut être, considéré comme noir parce que, à cause de la distance qu'il faut parcourir, soit pour y aller, soit pour revenir, au point de contrôle obligatoire suivant. Donc ça nous est arrivé, par exemple, de traverser toute une zone, de sable, de dunes, pour aller chercher un point noir. Alors que, bah, si on avait choisi un bleu, bah, voilà, on aurait juste fait voilà, 1 ou 2 kilomètres sur du plat, sur des rochers, ça aurait été, beaucoup plus simple. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Vous voyez, on avait notre fiche, OK, donc pour aller par exemple du bivouac au premier point, il va falloir qu'on fasse, 2,6 kilomètres dans un angle de 131°. Donc on marchait avec, notre boussole, heu
et on marchait avec notre podomètre, nos podomètres, donc qui étaient, plus ou moins, fiables. En tout cas, on savait plus ou moins à 10 ou 20 voilà, on avait fait un peu le calcul en fonction si on était sur du plat ou sur des dunes, plus ou moins 20 on savait qu'on arrivait, à la zone. Donc dès qu'on arrivait, OK, 2,6 kilomètres, il fallait qu'on commence à regarder, si on commençait à voir notre point, de contrôle, notamment les optionnels qui étaient moins faciles à trouver, disons. Et ça, en fait, tous ces points, en fait, ça permettait aussi aux équipes de s'éparpiller, dans le désert parce qu'en fait, la zone n'était pas si grande que ça. Donc on a été quelques fois quand même, vraiment sans visuel de personne, mais en vrai, il y avait quand même souvent soit d'autres équipes, soit un photographe. Donc qui photographe dit, ben, il y avait aussi un 4x4, voilà, avec un chauffeur, ou un drone, voilà. Donc on n'est pas non plus tout seul, comme ça dans le désert perdu, voilà. C'est arrivé une fois, on a croisé par exemple un groupe, une équipe qui était, complètement perdue. C'est vrai que c'était plein de petites dunes, il fallait monter, descendre et donc aucune visibilité et donc elles étaient complètement perdues et nous on revenait d'un point obligatoire donc on leur a dit: «Ben, voilà, il faut suivre nos pas et là, vous arriverez, directement, sur le prochain, sur votre prochain, point obligatoire». Voilà à peu près donc voilà, on avait chaque jour, donc chaque soir, on récupérait cette carte, cette fiche, et des photos, voilà, pour pouvoir décider à quel point on allait bien pouvoir choisir en fonction, bah, de la difficulté. Donc par exemple, vous voyez le 4A là, donc qui est considéré comme un point facile, bon, bah, voilà, il y a des grands traits partout, c'est assez rectiligne, voilà. On n'y est pas allé donc on ne peut pas vous dire, mais nous on avait choisi par exemple le E, qui était clairement, pas hyper facile. Donc on l'a trouvé en se disant: «OK, donc c'est à l'intersection», en regardant la carte, c'est l'intersection entre une zone de sable et une zone, plus, rocailleuse. Il y a des routes, donc qui arrivent ou des pistes en tout cas. Voilà donc c'est comme ça un petit peu qu'on détermine, qu'on faisait nos choix. Il y en avait qu'on disait tout de suite non, d'autres voilà, on hésitait. Donc c'est aussi des discussions entre nous. Alors il y avait, il y a des alors nous, on a eu la chance, enfin voilà, de n'avoir aucun conflit, on s'est toujours, organisés, on s'est toujours, voilà, ça a été vraiment hyper, smooth, hyper, calme, voilà, hyper, bien. Mais il y a des équipes, c'est vrai, on s'est retrouvés en face d'équipes, à dîner, voilà, qui s'engueulaient, «C'est toujours toi qui décides», voilà. Donc l'idée, effectivement, on décide ensemble de la stratégie et nous, ça a plutôt, bien fonctionné, à la fois sur, la manière dont on choisissait notre stratégie et puis la stratégie qu'on choisissait finalement. Bah, voilà, ça nous a permis, de finir quand même, 8e. Heu donc voilà à peu près la carte, sur laquelle on travaillait toute la journée. Donc on l'avait, dans un sac, voilà, à portée de main. Il fallait qu'on l'ait toujours avec nous. Donc avec tous les points qu'on avait posés, la veille au soir. Donc c'était notre itinéraire idéal, hein et puis bon après ça nous est jamais arrivé, mais il y avait des équipes qui décidaient de changer au dernier moment parce que, bah, finalement elles étaient fatiguées et elles, préféraient ne pas faire ce dernier point optionnel et rentrer directement au camp. Donc là, par exemple, vous voyez donc le bivouac entouré en rouge. Donc le premier point de contrôle obligatoire, c'était le 4-1. Donc je sais pas si le 4-1, donc on voit, le 4-1, donc c'est notre premier point obligatoire. Donc nous, on a par exemple décidé d'aller au 4-0F, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à l'intersection entre la zone de sable et la zone, de rocailleuse. Donc il faut savoir lire ça, hein. Donc OK, c'est un point un petit peu pour s'aider, un point de repère. Donc c'était un black, vous voyez, on a donc marché tout ça. Ensuite, on avait toute cette zone de dunes, mais dune après dune, après dune, après dune. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment contourner les dunes, hein, parce que si on contourne les dunes, on perd des mètres. Donc, on contourne une dune, deux dunes, trois dunes, on finit par perdre voilà, facilement toute la journée des centaines et des centaines de mètres, ce qui va faire qu'on va perdre des points. Donc, un point, par exemple, un point black, c'est 3 points en plus. Donc, si on gagne 3 points, mais en même temps on perd 3 points de kilomètre, ah ben, ça ne servait à rien de le faire. Donc après, il y avait des balises à 1 point, des balises à 2 points, voilà. Donc sinon, par exemple, il y avait d'autres points optionnels qui étaient, par exemple, plus, sur le chemin. Donc il y a certaines personnes qui ont choisi de prendre ça. Donc c'est pour ça peut-être ceux qui ont regardé la carte en real time, ils ont dû trouver ça un peu bizarre. On avait l'impression parfois d'aller dans tous les sens, d'aller dans de mauvaises directions parce que vous, en fait, sur la carte live, vous pouviez voir que les points obligatoires, puisque vous savez, personne ne sait où nous on allait vraiment, quel point optionnel on allait choisir. Donc c'est pour ça que j'ai vu dans les commentaires, ouais, ils vont pas du tout dans la bonne direction. Effectivement, nous on allait vers le 4OF, alors vous pensiez qu'on devait aller vers le 4-1. Donc effectivement, on avait l'air en tout cas d'aller dans n'importe quelle direction.
de comment ça fonctionnait. Après donc ça, c'était la veille au soir, on posait nos points, voilà, le matin, c'est parti. Et donc comment ça fonctionnait? Bah, le matin, voilà, on était à peu près comme ça, donc il y avait les boussoles, vous voyez les boussoles là. Et puis, bah, on regardait, à la boussole. Alors souvent, Sophie et Julien qui étaient à la boussole, moi avec mes lunettes, ça déréglait les trucs enfin les bords en métal, bon, voilà, donc on s'arrangeait, et puis, on trouve le cap, on avance, toute la journée comme ça, de point en point. Alors, pour la petite histoire, bon, on avait nos numéros d'équipe, hein, bah, avec nos prénoms, voilà, pour que, ce soit plus sympa de se parler, de savoir comment on s'appelle. Alors là, on le voit pas, mais on avait aussi nos dossards, sur nous, parce que pour les photos, il y avait aussi des contrôleurs, hein, il y avait des contrôleurs le long du parcours pour être sûr qu'on respecte les règles. Des règles du type, bah, on se suit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de naviguer en groupe, hein, donc on navigue en 3 à 3. Aussi des contraintes de style, on peut pas s'éloigner l'une de l'autre à plus de 10 mètres. Alors ça, oui, bah, bien sûr, parce que sinon il y en a une qui a qu'à partir voir si le point de contrôle est de l'autre côté et les autres elles attendent. Donc ça fonctionne pas. Mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'on se sépare pas de plus de 10 mètres non plus pour aller faire pipi, en théorie. Donc voilà, on reste en tout cas toute la journée à moins de 10 mètres les unes des autres. Aussi, pour la petite histoire, vous voyez, au pied de la dame à droite, donc il y a les sacs poubelles. Donc bah, il y a du sable. Donc en fait, les guêtres qu'on achète chez Decathlon ou quoi, donc ça fait quand même pas rentrer le sable. Donc voilà, donc il y en a qui avaient trouvé les solutions. Sac poubelle enrubanné, voilà, et puis ça fonctionne. Moi, j'avais des chaussettes, par exemple, des chaussettes à denier hyper serrées, un peu comme des collants que je mettais sur mes chaussures. Donc j'ai marché finalement avec voilà, des chaussettes sur mes chaussures et dès qu'on était dans les dunes, et ça fonctionnait très bien. Alors pendant cette expérience, disons, de navigation, enfin pour nous toutes les trois, c'était vraiment la première fois. Et puis bah, finalement, de jour en jour, on apprenait un petit peu en observant les autres, en réfléchissant de ce qui s'était bien passé, ce qui s'était pas très bien passé. Eh bien, on en a tiré un petit peu des règles, les règles de la course d'orientation, voilà, des choses à vraiment faire. Donc, on peut transmettre, disons, à d'autres gens qui feraient de la navigation demain. Mais en fait, finalement, ce qui est drôle, on s'est rendu compte, c'est que ben, ces règles, enfin ces principes, disons, eh ben, aussi, ils peuvent s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Voilà, pour mieux naviguer dans notre vie, ces principes qui s'appliquent aussi. Donc, ce truc, c'était assez rigolo. Voilà, donc ma casquette, ma casquette ici, ma casquette de Trekking Gazelle, là, je vais la mettre, tiens d'ailleurs, voilà. Mais voilà, donc j'avais ma casquette Wellbeing Your Potential, et donc voilà, j'en ai tiré donc par exemple, garder son cap, hein, donc c'est clair, on a bien remarqué, la clé pour trouver son point bonus, surtout quand ils sont difficiles, eh bien, c'est de garder le cap. Si on s'en éloigne, eh bien, on est perdu. La géographie va plus être la même, on va plus pouvoir retrouver sur nos photos. Donc, garder le cap, essentiel, voilà, dans la vie, enfin, dans le désert comme dans la vie. Prendre de la hauteur, ça nous est arrivé, donc voilà, je vous ai raconté l'histoire de trouver un point donc contrôle optionnel. Donc c'est-à-dire il y a rien, il y a pas un drapeau, il y a pas une marque au sol. C'était un angle d'une maison abandonnée dans un village complètement abandonné. Et donc là, en fait, franchement, on était au bout de notre vie. La photographe, elle est venue nous prendre en photo et là, on lui a dit: «Ah non, non, c'est pas du tout le moment». Il y a une journaliste qui est venue nous parler, on lui a dit: «Ah non, non, là, c'est pas le moment». Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait une petite colline et voilà, on est monté sur cette colline. Donc on a pris de la hauteur, voilà, littéralement, au sens propre et au sens figuré. Et là, tout d'un coup, notre carte satellite qui ne voulait rien dire quand on était en bas, et ben là, tout s'est éclairé. Voilà, on a vu cette maison, on a vu ça. Et en fait, on était, mais je sais pas moi, à 50 mètres du point bonus, mais on l'aurait jamais eu si on n'avait pas décidé de prendre de la hauteur. Donc ça, c'était voilà aussi une leçon. Troisième leçon, regarder en arrière. En fait, on s'est rendu compte que en observant les autres aussi, et puis voilà, en réfléchissant, que ben on connaît notre cap devant, mais en fait, si on peut encore voir notre point derrière, eh ben on peut aussi valider notre direction en regardant à 180 degrés, en rajoutant ou en enlevant 180 degrés à notre cap, bah, si on était toujours dans la bonne direction. Alors parfois, par exemple, le point de contrôle, c'était en fait un grand arbre, et donc un grand arbre, et donc on pouvait toujours voir cet arbre, et donc on s'en est servi. Donc regarder en arrière aussi le chemin qu'on avait parcouru pour être un peu aussi fier de nous, quoi, parce que eh bien
on avait déjà gravi des dunes, on avait déjà marché 6 kilomètres, on avait voilà, donc regarder en arrière pour être fiers de nous, pour voir le chemin accompli et pour justement se donner, du courage pour la suite. Et puis, aussi, tracer son propre chemin. Aussi, c'est un truc qu'on a remarqué, parfois sur certaines legs, ouais, sur certaines, par portions du parcours, on était beaucoup à suivre. En fait, on allait, dans la même direction. Et puis, il y a une fois, on avait tendance, on était un peu fatigués, c'est la dernière portion. On se dit: «Bon, on va suivre». Et en fait, non, parce que, on n'est pas arrivé exactement, on n'a pas été, on n'est pas arrivé exactement sur notre point, notre point de contrôle. On était un peu à droite, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est dit vraiment, il faut qu'on trace notre propre chemin. Ça veut dire, on se fait confiance à nous. Et donc, et après, le lendemain, voilà, nous, s'il fallait qu'on monte un peu plus haut que les autres sur la dune et que ça nous coûtait un peu plus physiquement, non, nous, on montait un peu plus haut que les autres parce que nous, on disait que c'était ça notre cap. Voilà, donc et c'est des bonnes leçons. Voilà, donc je vais vous mettre en commentaire la vidéo, l'article que j'ai écrit sur ça. Je continue, voilà, c'était une course aussi, une course solidaire. Donc ça, c'était canon, c'est-à-dire qu'on a tous marché pour le Secours populaire. Donc chaque balise passée par une équipe, c'était 5 € donnés au Secours populaire. Donc comme ça, Mayanga, donc les organisateurs ont collecté 20 000 € pour le Secours populaire. Donc c'était vraiment, voilà, c'était une bonne raison. Et aussi, chaque équipe a, elle, décidé de marcher également pour une association de son choix. Donc voilà, nous, on avait choisi Make-A-Wish. Vous avez été nombreux à participer. Merci encore. Pour les autres, c'est toujours ouvert. Donc voilà, donc nous, on a choisi Make-A-Wish, mais il y en a qui ont choisi des associations très locales de leur village. Il y en a qui ont même monté des associations pour aider, par exemple, les enfants handicapés de leur village, etc., etc. Donc, ça a donné aussi lieu à beaucoup de conversations entre les équipes, entre les femmes. Voilà, pour échanger autour de ça. Je dirais qu'aussi, ça a été solidaire dans le sens vraiment où les équipes, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les équipes. Donc, comme je vous dis, nous, par exemple, quand on a aidé l'équipe à retrouver son chemin, moi, j'ai perdu, par exemple, mes bâtons le 3e jour sur le chemin, sachant que le lendemain, on savait qu'on avait une journée que dans le sable et que sans les bâtons, franchement, ça aurait été la méga galère. Et en fait, le soir, voilà, j'ai une équipe qui avait déposé mes bâtons à un point de contrôle où il y avait du monde, enfin, où il y avait des organisateurs, et donc j'ai récupéré mes bâtons le soir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de solidarité aussi sur cette course. Mayanga aussi travaille avec une association qui s'appelle les Gazelles, Cœur de Gazelle. Donc si vous ne connaissez pas, voilà, regardez. En tout cas, ils fonctionnent avec ça doit être un bus médical, voilà, avec des médecins, etc., qui vont au Maroc apporter des soins à des populations qui ne peuvent pas, sinon qui n'y auraient pas accès. Et puis c'était une course responsable, parce que voilà, on avait ces sacs la Clean Walkers. On a collecté à nous toutes 8 000 litres de déchets, donc en tout genre, hein, beaucoup de plastique. Voilà, donc on ramassait, on avait nos sacs, et puis sur le long du chemin, au point de contrôle obligatoire où il y avait du monde, et bien il y avait des poubelles et on triait. Beaucoup de tri sur le camp aussi. Alors, un peu étrange, mais c'est vrai on est parti donc à 2 avions, hein, 2 avions qui sont allés à plein, qui sont revenus à vide parce que c'était des avions en charter juste pour nous. Mais malgré tout ça, donc bouteilles en plastique, hein, donc bien sûr de l'eau potable, enfin de l'eau minérale. Mais malgré tout ça, en fait, l'association, ils ont une norme, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, ils ont une norme européenne, ou en tout cas qui garantit que c'est un trek écolo, quoi. Enfin, en tout cas, responsable. Donc voilà, donc ça, c'était aussi une bonne raison. Et je sais plus si je vous ai dit, mais en fait, cette course, donc c'est la 4e édition mais c'est un petit peu la petite sœur d'une course plus connue, c'est la course Aïcha des Gazelles. Donc Aïcha des Gazelles, qui est une course en voiture, qui se fait donc depuis 35 ans. Et donc il y avait la fondatrice, disons, de cette course qui était là avec nous. Elle a d'ailleurs fêté ses 70 ans avec nous. Et donc elle a monté il y a 35 ans. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Cette nana, elle a monté il y a 35 ans cette course Aïcha des Gazelles. Donc des femmes il y a 35 ans, toutes seules en voiture dans le désert marocain.
Donc fallait en avoir en tout cas du courage et de la motivation pour monter ça. Voilà, il y a 35 ans, donc pour un peu c'est vraiment, empowering woman quoi. En français, on donne du pouvoir aux femmes, en tout cas on libère les femmes. Donc vraiment, top, top, top aussi, tout cet aspect au-delà de la course, d'orientation. Je continue pour vous montrer les magnifiques paysages. J'ai quelques photos à vous montrer. Donc là, voilà, de l'eau dans les dunes. Alors ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça depuis mais des 30 ans, 40 ans, autant d'eau dans les dunes. Donc magnifique, donc c'est dû à la pluie qu'il y a eu il y a quelques mois. Et donc ce qui est rigolo, c'est que, ben, ça a obligé parfois, je vais vous montrer sur l'autre photo, donc là, voilà, par exemple, voilà dans quel cadre un peu on marchait. Donc là, par exemple, le gros l'arbre là, à droite, c'était normalement un point de contrôle obligatoire qui avait des marques et puis il était complètement dans l'eau, donc ils ont dû, changer tout ça au dernier moment parce que souvent, bah, les tracés ont été faits il y a déjà des mois et donc voilà, donc c'est pour la petite anecdote. Alors on marche dans le sable, on marche aussi dans des rocailles, hein, parfois, voilà, je sais pas ce qui est mieux. Bon, les rocailles au moins c'est plat, même si, enfin c'est plat. En tout cas, disons que c'est moins difficile à gravir que du sable. Donc il y a vraiment une diversité des paysages. Alors aussi, on a marché avec parfois, franchement, une visibilité à 5 mètres, tempête de sable. Je ne pensais pas du tout avoir à mettre mes lunettes de ski. Quand ils nous ont dit de mettre des lunettes de ski, je pensais jamais de devoir les mettre, mais en vrai, si, on a marché avec lunettes de ski et chèche, donc pour nous couvrir complètement le visage, parce que voilà, on pouvait plus, sinon voilà, il y avait trop de sable. Alors c'est marrant parce que je vois là, il y avait les Bretonnes, donc elles ont le drapeau bretonne, donc du Finistère, bien sûr, on s'est parlé. Et puis, et par exemple, ce jour-là, enfin nous aussi, on s'est retrouvés avec les filles dans cette même situation. On devait chercher un point noir en plus, donc on savait qu'il allait falloir marcher, que ça allait être long, que ça allait être dur. Et là, on avait fait 500 mètres. Et là, la tempête, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on n'avait jamais marché 500 mètres, donc revenir en arrière pour reprendre le cap sur un autre point, ça allait nous faire perdre 1 kilomètre. Donc on s'est dit bon, allez, on y va. Et puis on a avancé comme ça, de repères, enfin en tout cas de 10 mètres en 10 mètres. Donc chacune de nous, en fait, servant de repère à l'autre. Donc voilà, une autre méthode donc, pour avancer dans le désert. Et puis on a vu ça aussi, voilà, on a marché comme ça aussi, monter des dunes sans les contourner, droit devant, même si ça veut dire qu'il faut grimper, grimper, grimper. Voilà. Donc magnifique, paysage magnifique, un ciel, on a même eu un peu de pluie, on a eu un peu de tout, donc c'était aussi assez intéressant. Pas trop chaud, mais enfin, venant de Singapour, nous toutes les 3, disons que la chaleur, c'est pas forcément un problème. Voilà, il y avait une ambiance, hein, il y avait une ambiance sur le camp. Je voulais vous montrer cette photo. Donc là, c'est par exemple les femmes qui s'occupaient de tout ce qui était sanitaire. Et puis tous les matins, quand on partait, voilà, on partait dans ce sas. Et puis, vous voyez, on voit au fond un des gars qui faisait les stretching le matin. Donc, une ambiance de dingue, de la musique. Voilà, Céline Dion, Patrick Bruel le matin. Donc, voilà, on fire. Dès le matin, c'était vraiment génial. Ça donnait une énergie. On a vu voilà, des levées de soleil, des couchers de soleil, des couleurs magnifiques, vraiment superbes. Puis voilà, c'était une aventure de bien-être. Alors, bon là, on a posé, pour la photo, on faisait pas trop ça, on faisait pas nos malines comme ça, mais c'est une aventure de bien-être. Donc on avait choisi volontairement, voilà, on voulait bien sûr, nous donner à 100, mais on voulait aussi que ce soit une aventure de bien-être. Donc on voulait rentrer le jour, on voulait, pouvoir faire du stretching le soir, faire des massages, prendre le temps, reposer nos poings, se coucher tôt, bien dormir, etc. Donc, on a réussi à mélanger, en tout cas à combiner, à équilibrer performance et bien-être. Et donc, je vais aussi vous mettre le lien vers un article que j'ai écrit sur ça. Et on a fini donc 8e, donc une belle performance. Voilà. Donc, comme quoi le bien-être agit en faveur de la performance. Voilà, donc quelques photos aussi. Donc c'était je crois le deuxième jour, premier jour, notre retour. Donc on s'était voilà, acheté ces casquettes pour protéger nos coups. On était à protection solaire avec des t-shirts et puis les bâtons. Voilà, donc là c'était un petit peu à quoi ça ressemblait le soir en arrivant. Et voilà, donc une belle victoire, hein, 8e. Donc voilà, on était hyper fiers de nous, hyper surprise aussi parce que on n'avait aucune attente, on arrivait comme ça. Et puis c'est vrai que quand on s'est rendu compte que, eh bien, on était doué, on y est arrivé. Eh bien, on s'est pris au jeu et on s'est dit ouais, il n'y a pas moyen qu'on sorte du top 10. Et même un jour, on a fini deuxième
de l'étape. Donc là, quand je vous dis les scores, hein, 2e, 8e, c'est sur les équipes qui c'était leur première participation. Hein. Donc il y avait un autre classement pour celles qui avaient déjà, enfin en tout cas qui mélangeaient celles qui avaient participé et les nouvelles. Donc voilà à peu près, voilà, en 30 minutes, voilà, je vous ai à peu près tout raconté. Peut-être juste en termes aussi logistiques. Alors c'est pas une course, c'est une course qui coûte quand même un peu cher. Euh, voilà. Alors voilà, il y a des équipes qui se sont fait 100% sponsorisées, donc par des partenaires locaux ou voilà, par des entreprises. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Mais si vous voulez donc voilà, parler, donc je sais plus, c'était à peu près de 2 000 € l'inscription par personne. Et puis en plus, il y a les frais ensuite d'avion, c'est à peu près 700 €, hôtel inclus. Et puis après, bah, il y a l'achat du matériel, voilà, les bâtons, les casquettes, les sacs à dos, les gourdes, etc., etc. Donc voilà, donc c'est quand même un petit budget, donc à réfléchir. En tout cas, à prendre en compte. Et puis aussi, c'est en termes de temps, puisque en fait, la course dure 4 jours, mais il y a 2 jours avant de voyage d'installation, et puis après de voyage, enfin de départ et de voyage. On a aussi une fête à la fin pour célébrer tout ça. Donc voilà, il faut savoir, voilà, c'est une course magnifique. Après, il faut savoir les contraintes, c'est-à-dire c'est quand même 8 jours partis. Et puis le prix. Je voulais aussi rajouter, on parle d'une aventure de bien-être, je voulais aussi rajouter que un truc qui avait été formidable, c'est qu'on avait été déconnectés pendant à peu près 5 jours. Donc on a rendu nos téléphones et puis on les a mis dans une enveloppe. On les a donnés et puis c'était vraiment super. En tout cas, on a pu vraiment profiter de l'instant. On n'avait même pas pris l'appareil photo numérique. Voilà. Et puis tant mieux parce que sinon ils auraient été abîmés avec le sable. Donc on avait un appareil photo jetable, on a pris quelques photos, mais vraiment on a profité du moment, profité d'être là, profité d'être ensemble. On s'est beaucoup arrêté pour regarder autour de nous. Alors on marchait assez vite, donc voilà, on s'arrêtait pour regarder autour de nous, pour profiter des paysages. On prenait plein les yeux, on a vu des animaux, on a vu des chameaux avec leurs bergers, on a vu des chèvres, voilà, on a vu tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc soit dans les commentaires, ou alors, eh bien, vous m'écrivez directement. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, et puis à très vite. Ciao, ciao.